Abidjan. Depuis 2011 et la fin de la crise post-électorale, la ville est en plein boom, emmenée par une croissance de plus de 7% par an. Immeubles, routes, ponts, centres commerciaux poussent comme des champignons et des quartiers sont en pleine restructuration. Une réorganisation qui, aux yeux de certains, ne se fait pas au bénéfice des populations défavorisées, progressivement repoussées aux frontières de la mégalopole. Abidjan est-elle devenue une ville de riches ? Nous vous proposons une visite sociologique de la capitale économique ivoirienne. Notre guide, Rodrigue Koné, sociologue à l'université de Bouaké, il travaille sur les politiques publiques de développement. Notre tour commence à Cocody, commune centrale de la ville. L'Hôtel Ivoire côtoie l'université d'Abidjan et les 2 lycées français. Une commune traditionnellement habitée par les classes les plus aisées de la société ivoirienne et où les mutations sont les plus visibles. Ici, les chantiers foisonnent et les baraques en tôle ont presque partout disparu, sauf à Akwedo, qui fait figure de village irréductible. Ici, c'est un terrain, je dirais, qui est encore qui est en litige avec l'État et donc en attendant, il est squatté par une série d'activités informelles. Là, vous avez un marché et puis voilà, des activités de construction qui montrent très bien que nous sommes dans une zone en pleine construction aussi, où le bâtiment est en pleine évolution. La ville se modernise et l'opération Pays propre, initiée fin juillet 2011, a donc conduit à l'assainissement de plusieurs sites. En Côte d'Ivoire, on parle de déguerpissement, une méthode employée par les autorités pour résoudre le problème de l'occupation anarchique du domaine public, visé principalement les maquis, ces petits commerces de rue qui survivent dans l'économie informelle. Ici, au carrefour des 9 kilos, un grand marché s'étendait aux côtés d'habitations de fortune. Avant que des inondations affaiblissent le terrain et que les autorités décident de tout détruire, sans reloger les habitants, ni proposer d'alternatives aux commerçants. Nous voici sur l'autoroute du Nord. Nous prenons la direction de Yopougon, quartier populaire qui lui aussi poursuit sa gentrification. Ça a été cassé aussi avec des bars de part et d'autre ici. Toute cette zone-là, c'était plein de maquis. En mars 2019, le ministre de la Construction indiquait que 132 quartiers précaires situés sur des zones inondables seraient rasés et ne feront pas l'objet de réhabilitation. Au total, ce sont au moins 1,2 million de personnes qui devront bouger, soit 1/5 de la ville. Dès 2011, on va dire après 2012-2013, l'État a voulu récupérer ce type d'espace-là, sous prétexte que cela créait l'insécurité en termes d'inondation. Derrière, il y avait un souci de l'État de vouloir réaffirmer sa puissance et sa présence dans un espace en ordonnant et en rationalisant. Donc cela s'est malheureusement fait au détriment de populations qui n'ont pas les revenus qu'il faut. On sait très bien que la croissance économique a créé aussi une nouvelle classe aussi de riches. Et cette offensive de ces riches-là dans l'espace, notamment dans le domaine du foncier et du logement, montre clairement qu'il y a une mise en périphérie de catégories sociales qui, finalement, ne peuvent plus supporter les coûts, je dirais les coûts de l'environnement dans lequel ils sont. Les loyers ont grimpé. Des loyers qui grimpent comme à Anono, dernier îlot populaire au milieu de Cocody, où les populations déguerpies se replient. Le quartier a connu un boom démographique depuis les opérations. D'autres partent en périphérie ou rentrent au village. Des quartiers qui deviennent inabordables pour les classes moyennes, comme à la Riviera, que les Ivoiriens appellent aussi Beverly Hills. Ici, belle villa, grosses voitures, supermarché et même un rayon alimentation biologique. À ce stade de notre visite sociologique, faisons un point sur les prix des locations mensuelles et leur évolution depuis la crise post-électorale, sachant que le SMIG est fixé aujourd'hui à 60 000 francs CFA, soit 91 €. Prenons pour référence un 3 pièces, 2 chambres, un salon.
À Yopougon comme à Trècheville, Koumassi, Marcory et Adjamé, des quartiers populaires, on peut encore trouver des 3 pièces pour 80 à 100 000 francs CFA, soit 122 à 152 euros. Il fallait débourser 50 000 francs il y a 10 ans, soit 76 euros. Pour le quartier résidentiel de Riviera, au sein de la commune de Cocody, un locataire ne paiera pas moins de 350 000 francs, contre 150 000 à 200 000 en 2010. Au Plateau, le quartier des affaires, où vivent de nombreux expatriés travaillant dans les organisations internationales, il faut désormais mettre au minimum 500 000 francs CFA par mois contre 300 000 il y a 10 ans. Le retour de la Banque africaine de développement en 2014 a fait exploser les prix. Alors maintenant, pour payer moins cher, il faut aller à la périphérie de la ville, au-delà de la forêt du Banco, à Abobo, la plus grande commune de la ville. Un logement se loue entre 50 000 à 80 000 francs CFA. C'est là que les exclus des quartiers centraux, victimes du déguerpissement ou des loyers trop élevés, se réfugient. Ici, pas encore de rues goudronnées ou de système d'égout moderne. L'habitat se fait encore majoritairement en collectivité, plusieurs ménages dans une concession. Des logements autour d'une cour partagée, très souvent surpeuplés. Un logement pour tous, c'était le slogan de campagne d'Alassane Ouattara. Il promettait à l'époque la construction de 60 000 logements sociaux d'ici à 2015, vendus à 5 millions de francs CFA. L'objectif avait même été relevé à 150 000 logements d'ici 2020. 9 ans plus tard, 10% de ces constructions à peine sont réalisées. Commercialisées finalement entre 12 et 15 millions, avec des conditions d'acquisition quasiment impossible à satisfaire quand on touche le SMIG. Encore moins quand on travaille dans l'informel, comme la majorité des classes populaires. Ici, à Bingerville, des maisonnettes ont fleuri sur des zones autrefois anarchiques. Si le coût de logement tourne autour de 8 millions, ça pose un problème, nous le savons. Le plus important aussi, c'est de pouvoir mettre en place un processus d'acquisition de logements là, sur un long terme, 20-25 ans, avec un taux qui n'excède pas les 5,5%. Le problème qui est fâcheux aussi dans ce programme, ce sont les taux de banque commerciale, qui sont jusqu'à 10%, souvent 12%. Le programme présidentiel de logements sociaux et économiques concerne 5 sites principaux. Bingerville, Grand-Bassam, Yopougon, Aniama et Songon-Cassemblé. Ce dernier étant le plus vaste, 400 hectares, l'équivalent du quartier du Plateau. Tous sont aux périphéries de la ville. Tous les programmes que nous faisons, on évite de ghettoiser. Il y a un programme 60% logements socio-économiques et 40% logements standing. C'est pas pour les dehors, c'est pour créer de nouvelles villes. Retour à Yopougon, le centre commercial Cosmos est sorti de terre il y a 9 mois. Il a chassé à un marché traditionnel. Ici, on vient surtout pour se promener, pas vraiment pour acheter. En Côte d'Ivoire, le revenu moyen par habitant, selon la Banque mondiale, est de 1 600 $ annuels, soit 77 000 francs CFA par mois, l'équivalent de 118 € mensuels. La salade plus la sucrerie à 5 000, sucrerie ça se vend quoi, à 500 francs la sucrerie. Des sucreries 6 fois plus chères qu'en dehors des centres commerciaux. Mais même en ville, les prix des denrées alimentaires ont flambé depuis la crise post-électorale. Prenons par exemple 2 plats très consommés par les Ivoiriens. Le garba, un assortiment d'attiéké et de thon frit garni d'oignons et de piments frais. Avant 2010, il était vendu à 100 francs CFA. Aujourd'hui, son prix a doublé, voire triplé à Yopougon. Et peut-être multiplié par 5 ou 8 à Cocody, en fonction du quartier. Le poulet braisé entier se vend entre 3 000 et 3 500 francs à Abobo et Yopougon, et entre 4 000 et 5 000 francs à Cocody. Il y a 9 ans, on pouvait le trouver pour 500 francs de moins à Yopougon et à Abobo. Des prix des denrées qui grimpent comme les prix du logement, avec le risque qu'aux tensions politiques qui perdurent se greffe une fracture sociale susceptible d'aggraver les rancœurs.